Merci beaucoup, Madame la maîtresse de cérémonie, c'est ce qu'on dit? MC, donc c'est plus facile, bien que... Madame la Présidente de Zonda International, Monsieur le Secrétaire Général de l'ONG NFA, Monsieur le coordonnateur de la plateforme des jeunes Campagne Tolérance Zéro, chers jeunes dans cette salle, comme vous le voyez, j'ai déjà ma chemise rose et le rose fuchsia. C'est pour cette belle journée du... D'accord. Je voudrais avant tout me joindre à ceux qui m'ont précédé pour vous souhaiter la bienvenue. UNICEF soutient cette initiative #NotMe. Voilà, répondons. Mes parents m'ont habillé différemment à cause de mon sexe. Ok. On m'a donné différents jouets que les membres du sexe opposé. C'est tout le monde. Alors, on m'a dit que les filles devaient être belles. Voilà, les filles, voilà. Et on m'a dit qu'un garçon ne pleure pas. Et lorsqu'on parle en effet du genre, parce qu'il faut le dire, beaucoup font en fait cette confusion. Lorsqu'on parle du genre, en fait le genre c'est un acquis, c'est naturel. C'est à la limite instauré, comme je l'ai dit plus haut, par la société, par la communauté. Alors le genre, ça évolue dans le temps et dans l'espace. Le genre diffère avec la culture et la période également. Pendant que le sexe c'est simplement inné, c'est biologique, c'est immuable. Alors, lorsqu'on parle des violences basées sur le genre, il faut en effet retenir qu'il existe 4 types de violences basées sur le genre. Il y a les violences physiques, c'est-à-dire les agressions physiques, le meurtre, le harcèlement physique en public, etc. Il y a également la violence sexuelle, lorsqu'on veut envoyer la fille précocement en mariage et de façon forcée. Il y a également le mariage des enfants, les fiançailles forcées, la prostitution forcée. Parce que là également, c'est une autre réalité où on oblige en fait les dames, les femmes, les filles à se prostituer. Il y a les violences psychologiques, affectives. Lorsque on insulte le jeune garçon ou la jeune fille pour dire « toi tu es nul, tu ne vaux rien ». Ça fait en fait partie. Lorsque vous voyez, il y a en fait certaines personnes, certains hommes, certaines femmes qui à un moment donné sont tellement timides, ne veulent jamais sortir de leur gond parce qu'à un moment donné, ils ont reçu une certaine violence verbale, une certaine violence psychologique. Alors, autre type de violence que nous pouvons noter, ce sont les autres types pratiques traditionnelles ou culturelles telles que les crimes d'horreur, le kidnapping, la tentative de kidnapping, le trafic. Alors, où est-ce que les violences se passent pour la plupart du temps? La violence est prédominante dans les toilettes ou également dans les salles de classe, dans les couloirs. Ou en effet, lorsque le jeune élève rencontre en fait la jeune fille dans les couloirs, essaie de l'intimider d'une façon ou d'une autre. Également, quand je reviens sur la question du genre, c'est qu'on a bien entendu la toilette des hommes à part et la toilette des femmes à part, tout à fait normal bien entendu. Alors, il y a également que c'est dans les locaux réservés au personnel, il y a que ça se passe également dans les dortoirs. À l'extérieur de l'école également, des millions d'enfants sont vulnérables aux violences physiques sexuelles. Quelques conséquences en effet des violences basées sur le genre, c'est qu'il y a les grossesses non désirées précoces, la déscolarisation, les fistules obstétricales, le traumatisme, etc., etc.
approche de solution que nous pensons proposer, c'est qu'il faut pouvoir intégrer la thématique de l'égalité, l'équité et du genre et développement dans les programmes scolaires, dans les curricula de formation déjà à partir de l'école primaire. Nous pensons également qu'il faut promouvoir la non-violence chez les hommes et les garçons. La raison d'être en effet de cette campagne, parce qu'il faut en effet que les hommes puissent sortir de l'ombre pour dire alors là, il faut qu'on arrête. Parce que nous sommes pour la plupart du temps autoritaires, nous sommes pour la plupart du temps ceux-là qui sont beaucoup plus au devant des questions de violence basées sur le genre. Nous pensons qu'il faut développer des codes de conduite avec les enseignants et les élèves. Nous pensons également qu'il faut renforcer les cadres juridiques. Nous pensons aussi qu'il faut favoriser la participation communautaire. Nous pensons qu'il faut garantir des mécanismes sûrs et accessibles de signalement et de soutien. Je vous remercie. Tout un continent en équilibre, en éclairage. En la femme noire, fermement, je crois. En sa santé, je bois. À la femme noire, en ses vers, je noie. Profond respect et considération pour ses nobles et considérables actions. À la femme noire, que l'histoire ne pourra jamais dédommager. Et Nafa a écrit pour saluer, pour louer, pour louanger, pour hommager. Au nom de tous, enfants, jeunes, adultes et même hommes âgés. Car aujourd'hui, oui, l'humanité avec humilité reconnaît que sans vous, absolument rien ne pourra être bien managé. À vous tous présents ici, je dis sincèrement merci. Toutes les initiatives qui sont prises déjà depuis très longtemps sur l'éducation des filles à l'école, les facilités qui doivent être qui doivent être offertes. Il y a j'allais dire les financements, les souhaits de financement des partis politiques en fonction de l'équilibre genre, des tentatives qui ont été faites. Un projet de loi, une proposition de loi par exemple, se trouve à l'Assemblée nationale dans ce sens. Il y a que l'Assemblée s'est dotée elle-même de son plan stratégique de développement et de modernisation, où l'axe stratégique numéro 9 est consacré à la question de la promotion de la femme. Pour être plus concret, ce qui concerne la question qui nous est posée, c'est que fait l'Assemblée nationale pour qu'il y ait quantitativement plus de femmes? Sur cette question, nous avons constaté, j'ai dit que mon exposé sera réduit. Nous avons, et je vais le rappeler rapidement, nous avons constaté que, et c'est l'exposé de Maxime qui l'a très clairement indiqué, que lorsque la femme n'est pas là, lorsqu'elle est 52% et qu'elle n'est pas présente dans les instances de décision, il y a problème. Est-ce que vous pouvez... Si assurer aux agricultrices le même accès et le même traitement qu'aux agriculteurs permettrait d'accroître le rendement du maïs de 11 à 16% au Malawi et de 17% au Ghana. Donc, quand nous réduisons l'accès, les inégalités d'accès aux facteurs de production, ça améliore le niveau de productivité nationale. Renforcer l'accès des femmes aux facteurs de production agricole au Burkina aurait pour effet d'accroître la production agricole totale des ménages d'environ 6% sans apport de ressources supplémentaires, uniquement en réaffectant les ressources, engrais et main-d'œuvre de la population masculine à la population féminine. Donc, tout simplement, c'est pour dire que dans le rôle productif de la femme, nous pouvons améliorer le niveau de productivité de nos différents pays seulement en réduisant les inégalités d'accès aux facteurs de production. Lorsque nous prenons le rôle reproductif de la femme, c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui entretient les enfants, c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui donne la santé. Donc dans son rôle reproductif, c'est la femme qui fabrique le capital humain productif.
Nous avons, comme a dit la représentante du PNUD, nous avons le facteur physique, nous avons le facteur, c'est le capital humain, nous avons le facteur travail et nous avons les autres facteurs qui peuvent concourir à la courbe de la croissance économique. Donc, lorsque nous sommes dans le rôle propositif de la femme, c'est la femme qui fabrique le capital humain productif. Que Madame la ministre a dit par rapport à l'éducation, à la maison. La dernière fois, je regardais un documentaire sur la chasse des animaux, des félins, ou je ne sais pas si c'est un guépard ou quelque chose comme ça qui avait attrapé une antilope. Et le commentateur a dit que la méthode qu'il a utilisée, c'est une méthode qu'il a perfectionnée pendant 2 millions d'années. Alors qu'on parle d'une panthère qui a 20 ans. Ça veut dire que cette panthère ou ce guépard a, pendant des générations et des générations, en tant que guépard, appris et perfectionné et transmis dans ses gènes cette façon d'attraper les animaux. Et donc, lorsque nous disons éducation, c'est une abréviation, c'est une restriction d'un processus qui se passe sur plusieurs générations. Donc, la jeune fille est née avec des aptitudes et des penchants que les filles avant elle ont inculquées, se sont inculquées et se sont donc elles nées. Donc, du genre, en regardant en relation entre hommes et femmes, c'est plus équilibré qu'en disant j'aime les femmes, je vais m'occuper seulement des femmes. Et en ce moment-là, si elles sont exploitées, elles continuent d'être exploitées. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Et donc, passer la parole à M. Ondéné, honorable. Ensuite, vous et Madame la ministre va conclure la séance. En fait, la question des grossesses précoces en milieu scolaire, je pense que la réflexion sur le harcèlement sexuel a réglé entre autres la question. Il n'est pas permis à un enseignant d'avoir des relations avec son élève. Donc si on a des relations avec l'élève qui débouchent sur une grossesse, si ça se perpétue, il faut chercher la solution. La loi a prévu que c'est sanctionné. La question que nous avons, c'est que le parent de la fille qui a été engrossée, est-ce qu'il va à la gendarmerie se plaindre? Est-ce qu'il va, bon c'est police républicaine même, est-ce qu'il va à la police se plaindre? C'est ça non? Est-ce que le parent va à la police se plaindre? Le parent ne va pas à la police se plaindre. C'est ça, le nœud se trouve là. Donc nous avons un problème d'éducation, nous avons un problème d'adhésion aux lois. Et nous avons des problèmes sociaux, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Parce qu'il y a d'autres problèmes économiques derrière parfois. Il y a parfois derrière ça d'autres problèmes économiques. C'est peut-être le moyen pour la maman de libérer la fille et de l'envoyer en mariage chez l'enseignant. Parfois, je dis. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, il nous faut régler la question de façon globale. Il y a peut-être lieu, il y a peut-être besoin de renforcer les lois, de les rendre plus sévères, mais ce n'est pas la sévérité des lois qui fait l'efficience des dispositions pénales. Nous avons pris, j'ai la même ancienneté presque madame, bientôt 16 ans que je suis dans cette assemblée, nous avons pris des lois qui ont été parfois très sévères, mais d'application difficile, complètement difficile ou inopérante. En ce qui concerne le financement en fonction du nombre de femmes élues, j'ai fait constater que la question du quota, en l'état actuel de notre législation, de notre constitution, la mise en œuvre du quota est difficile. Si nous ne pouvons pas mettre en œuvre le quota, si psychologiquement, les députés qui vont voter la parité, ils ne peuvent pas adhérer à cela. Nous avons quand même besoin de résultats. Ceux qui sont là aujourd'hui, là, 83, là, ils veulent tous revenir députés. Chacun pense qu'il va revenir député. Donc, la législation qu'il fait, c'est la législation qui ne l'empêche pas de revenir.
Pas suicidaire. Qui n'est pas suicidaire, qui ne lui fait pas peur. Donc quand vous allez lui dire qu'il faut faire quota, alors que le gars, il a été élu 3e sur la liste, bon, qu'il a fait son bloc de la majorité parlementaire, et il sait que bon, avec ce bloc-là, lui, il est sûr de revenir, vous lui dites maintenant d'aller mettre parité dedans, il est menacé, vous n'allez pas le trouver. Et donc, par quel mécanisme est-ce que nous pouvons réussir à amener les partis politiques en dose homéopathique à faire venir le temps?